Et qui dit retour des vlogs dit grand retour de la voix off pour la traditionnelle séance d'escalade du lundi. Et là, c'est la fin de l'échauffement sur une petite rouge dans le coin des enfants, n'est-ce pas? C'est fort sympathique, ma foi. Et c'est un bloc que j'aime beaucoup parce que c'est surtout du positionnement, il y a un tout petit peu de poussée. Et la fin, c'est vraiment trouver le point d'équilibre, ce que je trouve toujours très satisfaisant quand on arrive à avoir le truc. Toujours la fin de l'échauffement avec cette fois-ci un petit peu de dévers, donc un mur penché vers l'avant. C'est un petit peu plus dur sur les bras et c'est pas forcément, le plus smooth, en image, mais c'est pareil, c'était un bloc très satisfaisant à faire dans un sens et dans l'autre parce que désescalader, c'est très chouette aussi. Et puis surtout, ça évite de se faire mal et ça fait retravailler certains mouvements dans l'autre sens, ce qui est pas mal non plus. Et la petite révérence à la fin, ça mange pas de pain. Après, on est parti sur des blocs plus difficiles, dont celui-là, du coup, qui est un petit B6, il me semble. Donc, c'est intermédiaire en termes de niveau. Et là, j'étais en train d'essayer de réfléchir à comment le commencer, avant toute chose, n'est-ce pas? Et à trouver le bon équilibre entre tirer sur la première et pousser sur la deuxième prise, avec une petite danse entre les deux, quand je glisse et que je me fais mal, parce que ça arrive relativement souvent. Et là, j'essaie juste de comprendre le mouvement et comment m'élancer et comment faire. C'est C'était assez laborieux initialement de vraiment trouver le point d'équilibre, mais ça commence progressivement à venir. Et là, voilà, ça commence à tenir un petit peu mieux. J'arrive presque à faire la rotation et je reprends un petit peu de magnésie parce que c'est à la fois un petit peu psychologique et d'un autre côté, ça aide quand même à tenir un petit peu mieux les prises. Donc, c'est tout bénef et c'est reparti pour un essai beaucoup plus concluant globalement où j'arrive à tenir la première, à tenir la deuxième et à faire cette espèce de torsion des enfers pour me retrouver dans le bon sens par rapport à la deuxième prise puisque c'est mieux d'être perpendiculaire et là, c'est le début des autres ennuis puisqu'il y a pas grand chose à part cette espèce de gros triangle qui est pas hyper agréable à tenir et là en gros il faudrait que j'arrive à attraper le haut du mur donc l'arête pour réussir à continuer le bloc mais je glisse sur le volume et c'est la fin pour ce bloc. Vraiment, j'ai tout donné. Ce sera pour la semaine prochaine, espérons, et ma tête en gros plan. C'est un cadeau de mon extraordinaire caméraman. Merci Enora de filmer mes bêtises. Autre bloc, autres ennuis, ça doit être encore un B6, il me semble. Après un début relativement smooth, faut changer de mur puisque on est sur un angle et c'est là où ça commence à se compliquer puisque réussir à attraper la prise suivante, c'est pas forcément hyper confortable. Donc j'essaye de coincer ma jambe, puis mon talon pour qu'il y ait quelque chose qui me maintienne contre le deuxième mur et réussir à attraper du coup la troisième prise avec ma main droite. Et après, le but du jeu, c'est d'essayer de garder les deux bras tendus et de grimper les pieds contre le mur en adhérence et en tension finalement. La Cusco, c'est notre nom pour cette technique ultime. Et là, j'avoue que j'avais absolument 0 confiance sur 10, que je m'en sentais pas du tout d'appuyer sur ma jambe et de grimper en mode, ninja. Donc je suis redescendue et ce sera pour la prochaine fois. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis complètement à la ramasse puisque j'introduis ce deuxième vlogmas. On est le lundi 2 décembre, pour le coup ça va, mais il est un petit peu plus de 23 h dans le plus grand des calmes, donc je devrais largement le clôturer. Mais bref, comme d'habitude, la journée est passée beaucoup trop vite et j'ai pas du tout eu le temps de le faire avant. Néanmoins, j'ai très hâte d'ouvrir le calendrier de l'Avent du jour de Lucie, donc je vais m'y atteler tranquillement et vous montrer tout ça. Pour rappel, donc, ça se présente comme ceci avec ce chat absolument formidable. Je vous laisse le réel, le short ou que sais-je d'hier quelque part pour que vous puissiez voir la première case et je me mets du coup du calendrier dans le calendrier pour sélectionner la deuxième petite case qui est juste ici. Encore une fois, on a un petit brillant et un petit truc à manger, c'est formidable.
Ça a l'air d'être un goût différent d'hier. Et pour le 2, c'est un cadeau qui vient tout droit des Aliénales et qui complétera ta collection. Et le mot-clé du jour, c'est plume. Donc j'imagine que c'est en rapport avec une plume. On va regarder ça tout de suite. Déjà, je trouve le numéro 2 de plume. Est-ce que c'est une illustration? Ça pourrait être totalement le bon format et ça compléterait extrêmement bien ma collection très nombreuse en l'occurrence que je me fais une joie de compléter au fur et à mesure. Ça a tout à fait l'air d'être ça. Nous avons donc une illustration très très chouette ma foi, avec énormément de plumes il est vrai, et un marque-page également très joli avec les petits pompons formidables. On adore les marque-pages avec des petits pompons, également en pleine de plumes, et je crois qu'il y a une carte de visite. C'est donc Hélène Lenoble a priori, je vous laisserai tout ça en barre d'infos, etc. C'est très chouette, merci beaucoup encore une fois Lucie. Je vais trouver des petites places à tout ça, alors ça va pas être difficile, ça je vais voir un petit peu comment je vous plie les choses, mais c'est trop cool, merci beaucoup. Et du coup, tant qu'on en est à l'ouverture des calendriers de l'Avent, comme l'année dernière, je me suis pris le calendrier de l'Avent Nuo de soins, beauté, etc. qui vient cette année dans une très très jolie boîte ma foi, que je me ferai un plaisir de réutiliser. Elle est en aluminium j'imagine, donc c'est très pratique. Et je vais chercher le numéro 2. Hop, donc le petit numéro 2, petit papier argenté, qui est un tout petit format, la canopée, lanoline végétale, camomille Q10, soin lissant aux fleurs, contour des yeux sensibles, 100% d'origine naturelle. Écoutez, ça mange pas de pain, je vais essayer ça, en tout cas c'est vraiment un tout petit format, mais pourquoi pas ma foi. Et pour continuer et terminer très rapidement ce vlogmas qui n'a ni queue ni tête, et j'espère que je pourrai vous intégrer quand même quelques petits plans tournés au cours de la journée avant pour que ça ait un petit peu plus d'intérêt, je ne sais pas, on verra. Encore une fois cette année, je ne me mets pas du tout la pression en la matière et je pense que je vais alterner les reels short et les vrais vlogmas à proprement parler, mais potentiellement ce sera ce format-là avec quelques plans et un tout petit peu de blabla à minuit, 23h en fonction du moment où j'arrive à me poser. Bref, on va faire au mieux, j'espère que ça vous plaira dans tous les cas. En tout cas, pour le calendrier de défi de l'Avent, pour ce 2 décembre, il était question de vous parler, d'essayer d'inventer, si on veut, le résumé d'un livre de notre pile à lire qu'on a absolument oublié, et j'ai sélectionné relativement rapidement en rentrant Recherche de gentleman fortuné de Sophie Irwin aux éditions Calman Levy, qui m'avait été offert en cadeau d'anniversaire il y a 1 an et demi maintenant, je pense, qu'il faudrait que je lise d'ailleurs, qui me fait très envie pour le coup. Je sais que c'est de la romance historique, mais je n'en sais plus grand chose de plus, et le titre me fait penser que probablement la jeune femme va mettre une annonce avec littéralement ce titre Recherche d'un gentleman fortuné pour espérer se trouver un mari ou en tout cas un parti convenable et voilà, convoler en juste noces, n'est-ce pas? C'est ce que ça m'évoque pour le titre. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit le résumé ou l'histoire, et vraiment bien au contraire, j'ai envie de vous dire, ça me dit pas du tout ça. Mais ce serait extrêmement fun, voilà. En tout cas, j'ai hâte de le lire et j'espère que je pourrai le sortir relativement rapidement quand je relirai un peu plus, mais je vous reparlerai du peu de mes lectures en cours dans un vlogmas ultérieur, je pense. En attendant, c'est tout ce que j'ai à dire pour celui-ci. Et voilà pour ce vlogmas qui, encore une fois, va être extrêmement court. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous lisez un petit peu en ce moment, ce que vous lisez, si vous arrivez à vous concentrer, etc. Comme je vous disais, moi c'est une période un petit peu pauvre à ce niveau-là et en termes de vidéos aussi, vous l'aurez compris, mais je suis toujours extrêmement curieuse de vos retours, de vos recommandations et autres, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très très belle soirée, et je vous dis du coup à demain. C'est framboise celui-là, très bon.